Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va s'apparenter à un podcast puisque j'aimerais que cette vidéo soit la première d'une série de formats longs. J'expérimente ça aujourd'hui, nous allons voir si ça fonctionne et si vous aimez ça. Aujourd'hui, on va parler de ma vision par rapport à la vidéo et j'ai demandé à ChatGPT de me poser des questions dans ce sens. Je ne vais pas parler de moi, mais je vais parler de ce qui est en rapport avec la vidéo en général. Et donc, il m'a posé une vingtaine de questions, on va dire. Je vais essayer d'y répondre. Je ne sais pas si je vais répondre à toutes, mais on va essayer de faire le maximum. La première question est la suivante. Pourquoi la vidéo est-elle devenue si importante dans la communication moderne? Alors la vidéo est importante dans la communication depuis très longtemps. Mais c'est vrai que depuis l'arrivée des réseaux sociaux, enfin je trouve en tout cas, la vidéo est devenue beaucoup plus accessible à tout le monde, là où avant c'était surtout réservé à la télévision. Là aujourd'hui, c'est plus accessible pour n'importe qui et surtout beaucoup plus de gens font le métier de vidéaste, se sont formés grâce à l'arrivée notamment de YouTube il y a quelques années, grâce au fait que maintenant on peut diffuser du contenu sans passer forcément par la télévision ou le cinéma. Et donc ça a rendu ça plus accessible au grand public. La deuxième question que ChatGPT m'a posée pour alimenter ce podcast, c'est comment les habitudes de consommation des vidéos ont-elles évolué ces dernières années. D'après ce que j'ai vu, ce que j'ai remarqué et ce que je pense, plus ça va, plus la majeure partie des gens ont du mal à se concentrer sur des contenus qui sont longs. Malgré tout, il y a deux camps. Le camp des personnes qui regardent des podcasts, par exemple, qui sont des formats très longs, et une autre catégorie de personnes qui regardent des formats très courts. La capacité de se concentrer a beaucoup diminué ces derniers temps, enfin, d'après ce que je remarque autour de moi, des personnes que je côtoie, etc. À cause de l'arrivée de TikTok, ensuite des YouTube Shorts, des Instagram Reels et tout ce qui s'ensuit, mais je ne vais pas m'attarder sur le sujet, on est tous au courant de ça. Je pense quand même qu'il y a un avenir pour les contenus longs, parce qu'on voit aujourd'hui que le format du podcast cartonne. Personnellement, ça remplace la radio. Lorsque, par exemple, je suis en voiture, j'écoute des podcasts sur des trajets longs. Et finalement, ça ressemble à du contenu qu'on pourrait retrouver à la radio, j'ai l'impression. Sauf que là, avec Internet, on peut accéder à des contenus qui sont pile poil dans ce qu'on recherche. Par exemple, si moi je veux écouter du contenu sur l'entrepreneuriat, je vais directement trouver un podcast. Si je veux écouter un contenu sur la vidéo, de gens qui parlent de la vidéo, parce que c'est devenu accessible, tout le monde peut faire un podcast aujourd'hui, tout le monde peut créer son podcast, et donc tellement de monde s'y est mis qu'aujourd'hui on peut trouver du contenu sur tout et n'importe quoi, contrairement à la radio par exemple, qui est assez limité. C'est assez différent, mais les émissions, enfin ça s'apparente plutôt à une émission, à des personnes qui parlent pendant longtemps et qui disent souvent des choses très intéressantes. Je trouve ça beaucoup plus impactant de pouvoir choisir son contenu que d'avoir quelques chaînes de radio par exemple dans la voiture. Et je suis un grand consommateur, moi par exemple, de contenu long. J'ai du mal avec les TikTok, j'ai du mal avec le contenu court, je trouve ça assez agressif. Malgré tout, je sais que ça a un impact marketing très fort et c'est pour ça que je propose ce genre de service aussi à mes clients, parce que je sais que c'est très impactant et que ça peut toucher beaucoup de monde, les contenus courts. Mais si vous voulez mon avis, personnellement, je préfère consommer du contenu long. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que je trouve que le contenu long permet de prendre son temps dans ce qu'on dit, et c'est quelque chose que j'apprécie vraiment.
Contrairement au contenu court où vraiment c'est de la pure consommation, mais c'est devenu la mode et les gens aiment beaucoup ça, donc il faut s'adapter. Enfin, surtout pour ma part en tout cas, à la création de contenu court. Je le fais sur mes propres réseaux sociaux. Or, je vous le dis, je n'en consomme pas forcément beaucoup, mais il peut m'arriver de tomber dans la spirale de scroller sans cesse. J'essaye de m'en passer. Quels sont les types de contenus qui captent le mieux l'attention du public? Alors du coup, je viens d'y répondre. Ce sont les contenus courts qui captent le mieux l'attention du public, mais ce sont les contenus longs qui attirent les personnes qui s'intéressent vraiment à des sujets. Et c'est là où on peut le plus développer. Voilà, par exemple, on sait très bien que les publicités à la télé sont courtes, et c'est ça qui est impactant, c'est ça qui fait vendre. Or, si vraiment on s'intéresse à un sujet, on peut faire un contenu plus long ou intermédiaire. Le fait de faire un espèce de, on va dire, reportage / documentaire, la longueur du contenu doit être adaptée au sujet. Si le sujet mérite de s'y attarder pendant longtemps, il vaut mieux faire du contenu long. Par contre, si on veut, oui, c'est ça que je voulais dire, si on veut attirer des gens vers un contenu long, il faut faire du contenu court qui redirige vers le contenu long. On voit bien, par exemple, avec le podcast Légende, par exemple. Enfin, il y en a d'autres. Leurs vidéos durent 1h30, 2h, 3h des fois. On est attiré sur ces vidéos grâce aux Reels qui publient sur YouTube des contenus très courts, des phrases inspirantes liées au podcast. Et grâce à ces contenus courts, on peut cliquer sur le lien qu'il y a sur ce contenu court et atterrir sur le contenu long. On va dire que le court, c'est pour teaser. Je trouve que le contenu court est intéressant pour cette raison, justement. Et ça permet à quelqu'un qui scrolle d'être redirigé sur la grande vidéo, le grand contenu. Je ne sais pas si j'ai été assez clair, peut-être que je m'en mêle un petit peu dans ce que je dis. Mais on a dit qu'on faisait pas trop de cuts dans cette vidéo. Quels sont les ingrédients essentiels d'une vidéo engageante? Alors, pour faire une vidéo engageante, le plus important, c'est de raconter une histoire qui est impactante, qui permet à celui qui regarde de s'identifier grâce au fait de raconter une histoire, grâce au fait d'être visuellement aussi impactant. Il faut que ce soit très visuel pour que on comprenne quelque chose de complexe, mais d'une façon très simple. Il faut que on puisse écouter la vidéo en comprenant, sans regarder, qu'on puisse regarder la vidéo sans l'écouter et on comprend. Tous les sens, l'ouïe, la vue, les deux doivent pouvoir fonctionner indépendamment et comprendre. Je ne sais pas si je suis assez clair. Si on regarde la vidéo sans le son, on doit comprendre et on doit être impacté rien qu'avec ça. Et si on met juste le son de la vidéo, on doit aussi comprendre et être impacté rien qu'avec ça. Et donc quand on va mixer les deux, si la personne scrolle par exemple et met le son, forcément si elle tourne la tête, elle va continuer à comprendre. Si elle regarde et qu'elle coupe le son parce que quelqu'un lui dit autre chose, elle va continuer à comprendre. Voilà ma vision d'une vidéo engageante. Ah oui, c'était pas impactante, c'était engageante, excusez-moi. Pour être vraiment engageant, il faut que la personne s'identifie au contenu. C'est une réflexion à avoir. Comment une entreprise peut-elle raconter son histoire d'une manière authentique? Eh bien, en racontant des anecdotes, par exemple. Il faut que ce soit visuellement explicite, qu'on voit par exemple la vie dans l'entreprise, qu'on interroge les vraies personnes qui sont dans l'entreprise et que la vidéo finale reflète la vision et la vie à l'intérieur de cette boîte. Pour que ce soit authentique, il faut vraiment que ce soit authentique et que ça fasse pas, fake, entre guillemets. Plus c'est authentique, plus c'est naturel, moins c'est écrit, mieux ça fonctionne. Alors évidemment, il y a un minimum d'écriture à avoir, mais le reportage, se mettre dans l'entreprise, suivre les gens qui travaillent dans leur quotidien,
Tout ça, ça rend encore plus impactant la chose parce que les gens peuvent s'identifier à des vraies personnes qui font leur travail, leur métier, comme ils le feraient tous les jours. Pour que ce soit authentique, il faut suivre les gens dans la vraie vie. Quels sont les pièges à éviter lorsqu'on crée une vidéo ? Justement, on va revenir sur le sujet d'avant. Faut pas tomber dans le piège du trop écrit. Parce que si une vidéo est trop écrite, si une interview, les réponses sont trop écrites, ça devient beaucoup moins naturel. Et donc, ça va pas forcément intéresser les gens qui vont regarder la vidéo. Pour intéresser les gens qui regardent la vidéo, il faut que la personne parle de façon naturelle, comme elle parlerait à n'importe qui. Souvent, ce que je dis à mes clients lorsque je les interview, même si c'est une commande et que la vidéo a un but commercial, je leur dis « Parlez-moi à moi et pas à la caméra ». Et moi, je me mets à droite ou à gauche de la caméra et je veux que la personne me regarde et me parle comme si je lui posais ces questions dans la rue. Sinon, le problème, si on tombe dans ce piège de regarder la caméra et vraiment lire un texte peut être très bien écrit, mais lors d'une interview, pour mettre en avant une entreprise par exemple, ou un organisme quelconque, c'est très important de rester naturel, sinon ça fait trop publicité. Moins c'est naturel, plus ça fait cheap. C'est ce que je pense également. Et donc ce serait ça le piège qu'il faudrait éviter selon moi. Comment les vidéos peuvent-elles renforcer l'image d'une entreprise ? Alors les vidéos ont un pouvoir monstre pour renforcer une image de marque. C'est même plus à prouver. Alors il ne faut pas faire n'importe quoi avec les vidéos, mais le fait de publier régulièrement ou même de faire un bon spot, un bon documentaire d'entreprise, quelque chose qui reflète vraiment l'ambiance à l'intérieur, ça renforce forcément l'image de la boîte, parce que d'extérieur, on ne peut pas voir l'ambiance qu'il y a réellement avec les gens qui travaillent dedans, parce que c'est vrai, par exemple, quand on rentre dans un magasin, on voit le magasin, mais on ne voit pas l'ambiance qu'ont les gens qui travaillent dedans. On voit simplement les produits, on rentre, on prend les produits, on s'en va. Dans une entreprise fermée, on ne peut pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour renforcer l'image de marque, même pour recruter des nouveaux talents, c'est super intéressant de faire une vidéo pour montrer que regardez comment les gens sont bien traités dans notre entreprise, regardez comment ils vivent. Et tout ça, on peut le mettre en avant à travers la vidéo. Et votre image, l'image de votre entreprise va forcément prendre un coup de positivité auprès des gens. Ça peut booster vos recrutements, ça peut vous booster vos ventes. Et votre image de marque en général, c'est très important d'en prendre soin. Comme moi, par exemple, je prends soin de mon image de marque en faisant des vidéos régulièrement, en publiant sur LinkedIn régulièrement même des photos, des posts. Et je prends soin de l'image de marque et j'explique aux gens ce que je fais à travers la vidéo, à travers des face caméra comme je suis en train de faire actuellement. Je communique et communiquer grâce à la vidéo, c'est quelque chose qui va forcément vous faire grandir, vous booster au niveau du recrutement, des ventes. Par exemple, moi, ça booste l'arrivée de nouveaux clients. C'est pas forcément le but de cette vidéo aujourd'hui. Je parle pas forcément de moi, mais je sais que d'expérience, la vidéo, c'est un outil qui est vraiment indispensable pour booster sa communication et l'image de son entreprise. Ça, c'est sûr. Quels résultats une entreprise peut-elle espérer d'une bonne stratégie vidéo ? Comme je viens de le dire, boostez vos ventes, boostez vos recrutements si c'est votre choix, boostez votre image de marque et donc sur le long terme, pérennisez votre activité, pérennisez l'image de marque. Les gens auront vu le contenu et on peut aussi faire du contenu régulier et grâce à ça, les gens s'habituent à ce qu'ils voient.
Et si ce qu'ils voient, c'est positif, alors à leurs yeux, vous serez positif. Et ça peut que être bénéfique pour votre business, vos ventes, vos recrutements aussi. Enfin, je me répète beaucoup, mais c'est en général pour ça qu'une entreprise fait des vidéos. C'est soit pour vendre, soit pour recruter, soit pour montrer ce qu'on fait dans la boîte, mais ça rejoint souvent la vente et le recrutement. Pourquoi est-il important de penser à long terme dans sa communication vidéo? Alors ça, c'est super intéressant comme question. La vidéo, c'est un outil que vous allez avoir, que vous allez pouvoir utiliser comme bon vous semble, pendant des années, pendant des mois. Certaines ne vont pas forcément durer des années. Si vous faites un format court, un TikTok, admettons, vous n'allez peut-être pas l'utiliser pendant des années. Mais admettons qu'on fasse un véritable film d'entreprise, vous pourrez l'utiliser sur votre site internet, par exemple, en vitrine, pendant des lustres. On fait un documentaire sur votre boîte. Ça met en avant tout et grâce à ce documentaire, on sait exactement ce que vous faites, on sait exactement comment sont traités les employés dans votre boîte, on sait ce que vous vendez, on sait où vous voulez aller. Et bien cette vidéo-là, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quelle plateforme, l'adapter et l'utiliser pendant très longtemps. Et donc c'est pour ça que c'est sur le long terme qu'il faut voir la rentabilité d'une ou plusieurs vidéos. Par exemple, si vous faites une pub sur YouTube, vous pouvez l'utiliser pendant très longtemps, la mettre en avant, la mettre au milieu des vidéos YouTube, là, et cette pub, vous pouvez l'utiliser très longtemps. Sauf si c'est une pub, par exemple, de Noël. Si c'est une pub de Noël, vous pouvez l'utiliser que pendant une certaine période. Mais si c'est une pub générale qui montre rapidement ce que vous faites et qui montre les choses basiques que vous faites dans votre entreprise et qui suffit pour vendre ce que vous avez à vendre, bah voilà, vous pouvez l'utiliser pendant très longtemps et donc l'investissement que vous aurez fait va vous rapporter beaucoup de clients potentiellement si votre service est bon ou si votre produit est bon. Alors, est-ce que les vidéos coûtent forcément cher? Non, les vidéos ne coûtent pas forcément cher. Et puis, comme je le disais avant, c'est un investissement et donc l'investissement que vous faites dedans va vous rapporter potentiellement beaucoup plus d'argent. On va dire que vous mettez une certaine somme dans la vidéo, c'est un actif. C'est comme si vous achetiez une action. Cette action va monter, descendre, monter, descendre. Peut-être qu'au bout de 10 ans, vous aurez gagné beaucoup d'argent sur cette action. La vidéo, c'est pareil, c'est un actif. Vous mettez de l'argent dedans, vous récupérez ce dans quoi vous avez mis de l'argent et vous le faites travailler. Et plus vous le faites travailler, plus la vidéo est susceptible de vous apporter des ventes, de l'argent et donc de rembourser votre investissement et après de faire du bénéfice sur votre investissement. L'investissement qui est donc la vidéo, là en l'occurrence. Donc non, une vidéo ne coûte pas forcément cher, puisque finalement, elle a de grandes chances de vous rapporter beaucoup plus que ce que ça vous a coûté. Faut-il savoir parler devant une caméra pour apparaître à l'écran? Non. Il n'y a pas besoin. Une caméra peut être impressionnante, un tournage peut être impressionnant. Par exemple, mon métier, c'est aussi d'accompagner les gens dans ce processus-là, et ça fait que ces gens se sentent bien parce que j'ai des techniques aussi pour que les personnes se sentent bien et arrivent à parler d'une façon correcte. Quels sont les avantages d'adapter son contenu à différents formats, réseaux sociaux, sites web, événements, etc. Alors, on peut utiliser la vidéo sur différents supports et on peut utiliser une vidéo sur tous les supports. Une vidéo, ça s'adapte. Par exemple, celle-ci, je peux très bien la mettre en format TikTok ou en format Reels, etc. Réduire la durée sur des petits passages, des moments où je dis des choses impactantes, les mettre sur ces réseaux sociaux de format court pour emmener les gens vers mon format long, cette vidéo, pour en faire la promotion justement. Et donc je peux dynamiser des plans de cette vidéo, les sous-titrer, les rendre impactants, pour donner envie aux gens de venir ici, sur YouTube ou sur LinkedIn, pour regarder cette vidéo. On peut également utiliser une vidéo de promotion, j'ai oublié de le préciser, mais par exemple, j'ai fait une vidéo pour quelqu'un qui fait de la dorure et qui fait par exemple des salons. On peut utiliser cette vidéo sur son stand,
la diffuser en boucle et ça aide les gens à être impactés lorsqu'ils passent devant le stand, ils regardent la vidéo et ils comprennent encore mieux ce que la personne fait, comment elle travaille. Ça peut être impactant de l'utiliser pas que sur Internet, mais aussi dans la vraie vie. Par exemple, si vous faites des salons, vous mettez la vidéo en boucle. Si vous voulez mettre sur votre site web la vidéo en avant, vous le faites aussi. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la vidéo, c'est un actif. Vous pouvez la faire travailler, soit sur une plateforme, soit sur plein de plateformes. Et plus vous diversifiez les plateformes, plus vous avez de chances que votre vidéo soit rentable. Comment innover dans sa communication vidéo sans perdre son identité ? Il y a plein de moyens de trouver des idées. Je ne vais pas m'attarder là-dessus puisque la créativité appartient à chacun. On peut mixer différentes modes. Par exemple, sur TikTok, on peut l'adapter à son business. On peut suivre des trends. On peut parler d'un sujet. Par exemple, si on parle de l'IA, on peut aussi faire une vidéo, par exemple, sur l'IA et le métier qu'on fait. L'IA et la boîte dans laquelle on est, l'évolution, on peut mixer les sujets. Il y a tellement de possibilités pour être impactant, en tout cas. On peut suivre la mode et être impactant et glisser justement le sujet qu'on veut glisser dans la vidéo. Par exemple, moi je vous parle de mes avis concernant la vidéo, mais en même temps, vous avez des liens dans la description pour pouvoir me contacter et ça améliore, j'imagine, mon image de faire ce genre de vidéo, même si je l'ai fait parce que j'aime ça. Le fait de publier du contenu, le fait d'être créatif et d'innover et de créer du contenu régulièrement, personnellement, ça me permet de prendre soin de mon image. Ça vous montre indirectement que je suis capable d'utiliser un micro, que regardez, l'image, elle est plutôt jolie. Je suis en train de me vendre sans me vendre parce qu'au final, je fais une vidéo sur un certain sujet, mais en même temps, vous pouvez voir que j'ai assez de matériel pour créer. J'ai les compétences pour bien m'exposer au niveau du visage. Je sais faire des vidéos parce que je suis en train de vous faire une vidéo actuellement. Et au final, je suis en train de me vendre sans me vendre. Mais j'améliore mon image de marque, on va dire, grâce à ma communication vidéo que je fais. Et cette vidéo n'a rien à voir, normalement, avec le fait que je vende mes services. Mais indirectement, ça améliore mon image. Voilà. Quels sont les formats qui montent en puissance aujourd'hui ? Exemple, vidéo courte, verticale, vidéo 360, etc. Les formats qui montent en puissance aujourd'hui sont les vidéos TikTok, les vidéos courtes. Alors, ce qu'on appelle les vidéos courtes, moi j'appelle ça des TikTok parce que c'était les premiers à faire ce genre de contenu. Mais c'est également les formats podcast qui sont un excellent moyen de faire du storytelling pour un budget correct. Il y a une table, il y a des micros, il y a 3 caméras. Et grâce à ça, on peut accrocher des gens pour qu'ils écoutent notre contenu pendant un certain moment, s'ils sont intéressés bien évidemment. Et c'est un excellent moyen de raconter des histoires, de raconter son histoire, de raconter sa vision du monde, d'améliorer son image. Il y a beaucoup de gens qui font des podcasts pour suite à la sortie de leur livre, la sortie de leur film, mais ils font justement des interviews / podcasts en racontant des histoires, mais en attendant, juste après, ils vendent plein de livres grâce à ça, parce qu'ils ont inspiré des gens grâce à l'histoire. Les vidéos de marque employeur aussi fonctionnent très bien et permettent aux entreprises de recruter plus efficacement. Ouais, pour moi, c'est ça en ce moment. Ce qui me vient en premier lieu, c'est sûrement le plus important. Pourquoi les vidéos avec un aspect plus humain et naturel fonctionnent si bien ? Mais parce que c'est impactant. Parce que plus c'est naturel, plus on peut s'identifier et plus on est touché. Et plus on est touché, plus ça nous impacte. Quel conseil donnerais-tu à une entreprise qui souhaite se lancer dans la vidéo ? Mais écoutez, c'est très simple, vous pouvez faire appel à moi et je vous accompagnerai dans votre lancement dans la vidéo, dans votre lancement, dans le fait de booster votre image grâce à la vidéo. Je peux vous accompagner, je peux discuter longuement avec vous sur ce sujet et voilà, on peut en discuter. Bon voilà, j'ai fini de lire les questions qui m'ont été posées par ChatGPT. Merci ChatGPT. Une bonne façon d'utiliser l'IA. Si vous avez aimé ce contenu, si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un pouce bleu si vous l'avez aimé. J'ai besoin de savoir tout ça pour voir si
je continue ce genre de format ou s'il faut que j'aille vers des formats qui sont plus courts, plus habituels, ce que j'ai l'habitude de faire. Pour une première, c'est pas mal. Dites-moi si vous voulez que j'invite des personnes. Ça peut être une idée, c'est quelque chose auquel j'ai pensé, le fait d'interviewer des personnalités diverses et variées. Je pourrais éventuellement faire des podcasts. J'ai tout ce qu'il faut pour produire un podcast de qualité. Donc si vous avez des idées et si vous me le demandez, je peux éventuellement y penser et commencer à envisager de faire des podcasts, mais pas tout seul. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous voulez faire appel à moi pour n'importe quel projet de réalisation vidéo ou de film d'entreprise, contactez-moi. galet.aurelien@gmail.com, c'est l'adresse sur laquelle vous pouvez me contacter. Sinon, vous pouvez aussi aller sur LinkedIn, me contacter par message privé ou bien sur Instagram aussi par message privé. Je vous répondrai. Et puis, si vous êtes vraiment intéressé, on organisera un appel et on discutera de votre projet. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt.